Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, je vais te montrer un circuit training pour les débutants plus. On va faire du travail en isométrie, c'est-à-dire qu'on va ne pas bouger pendant un certain temps, pendant plusieurs exercices, pour tout simplement faciliter l'apprentissage moteur. Pour que tu puisses sentir le muscle en question, ne pas te concentrer tout le temps sur le mouvement, d'accord? Donc, il y aura quelques phases isométriques pour que tu puisses rester motivé, concentré sur le muscle et comme ça bien ressentir l'exercice. On va travailler l'ensemble de ton corps, on va passer par les cuisses, les fesses, le dos, la sangle abdominale, bien sûr les pectoraux et les bras et les épaules. On est parti, il y a en tout 8 exercices, on va faire 40 secondes de travail. D'accord, et 20 secondes de récupération. Sans plus attendre, nous commençons avec le premier exercice. Alors, tes pieds à la largeur du bassin et tu commences à faire des squats isométriques. Isométrique, ça veut dire que tu ne bouges plus. Donc, tu es ici, tu vois, tu pousses tes fesses en arrière. Alors, si tu ne connais pas la position adoptée en squat, je te propose de cliquer en haut à droite de la vidéo, à la fin de cette vidéo, pour ensuite voir quelles sont les erreurs à éviter lorsque tu te places en squat. Moi, je te conseille, voilà, de mettre le poids sur les talons. Si possible, de ne pas trop dépasser la pointe de tes pieds avec tes genoux. Donc pour ça, je t'incite à pousser tes fesses en arrière, un peu comme si tu étais assis sur une chaise derrière toi. D'accord? Le dos reste bien droit. Le premier exercice qu'on va faire tout à l'heure, là pour l'instant je prends le temps de t'expliquer pour que tu puisses bien faire le mouvement, c'est de rester dans cette position pendant 40 secondes. Ok? Les mains devant comme ça et les épaules bien basses. Ça, c'était le premier exercice. 40 secondes de travail pour 20 secondes de récupération. Le deuxième exercice, c'est toujours sur les squats et on va travailler sur une phase excentrique contrôlée pour que tu apprennes à bien contrôler justement ton mouvement. Donc, toujours les mêmes consignes, tu pousses les fesses en arrière, tu imagines une chaise derrière toi, 3 secondes à la descente, donc c'est 3, 2, 1 et je veux une montée dynamique. Attention à ne pas avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur comme ça lorsque tu fais des squats. Ça, j'en veux pas. On n'est pas au ski comme ça, d'accord? Garde les pieds largeur du bassin. Les genoux ne rentrent pas vers l'intérieur. Et si tu n'es pas très souple, tu peux également, tu vois, mettre tes pieds légèrement sur les côtés, légèrement en canard lorsque tu descends. Voici donc pour le deuxième exercice. Pour le troisième exercice, j'ai décidé d'insister encore une fois sur le bas du corps pour que tu puisses bien ressentir la contraction musculaire et bien apprendre à contrôler et à contracter tes muscles. Nous allons faire du coup des fentes alternées. Alors, on va prendre notre temps. On va commencer à reculer d'abord la jambe gauche en 3 temps. C'est 3, 2, 1 et on remonte. Tu remarques bien que lorsque je pose le pied en arrière, je garde les pieds largeur du bassin. Je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, on n'est pas là dans un terrain de cirque, on n'est pas là pour faire de l'équilibre. Donc ça, j'en veux pas. On garde les pieds largeur du bassin. 3, 2, 1 et je remonte. D'accord? Le poids sur le talon toujours devant pour sentir la cuisse travailler. 1 et je remonte. Ça, c'est donc pour le troisième exercice, 40 secondes de travail. Pour 20 secondes de récupération, c'est simple. Le quatrième exercice, on va enchaîner avec les pompes et également le renforcement du gainage. Dans cette position, je te conseille de prendre un tapis pour avoir un confort sur tes genoux. Et si tu as des rotules qui sont fragiles, c'est plutôt embêtant. Donc, soit une double couche, soit une couche simple en fonction de tes rotules. Moi, je te conseille de travailler genoux, hanches, épaules alignées comme ça. Tu vois, genoux, hanches, épaules alignées. Donc, pas là. Voilà, on aligne les 3 points. Dans cette position, je t'invite à avoir les mains qui se regardent légèrement. Légèrement, hein, on n'est pas là non plus, il ne faut pas non plus exagérer. Se regarde légèrement, les mains placées un peu plus larges que la largeur de tes épaules. Genoux, hanches, épaules toujours alignées, ça on ne change pas. Et là, je vais te proposer de rester en mi-flexion, en coude ici là. Mi-flexion. Tu restes dans cette position pendant 40 secondes et là tu vas sentir le travail sur tes triceps mais également sur les pectoraux qui travaillent de façon isométrique. Tu vas également travailler le transverse qui est le muscle en profondeur parce que là tu es en position également de gainage. Donc tu rentres ton ventre, tu inspires, tu souffles et on va tenir cette position pendant 40 secondes pareil pour sentir le travail des muscles en isométrie et en relâche. D'accord? Le but c'est de te focaliser vraiment sur une contraction sans bouger pour te permettre de bien te concentrer sur le muscle en question. Donc ici les triceps, souviens-toi, un peu les épaules, les pectoraux et bien sûr toute la sangle abdominale parce que tu es dans la position gainage. Juste après ça, donc après les 20 secondes de pause, tu vas directement enchaîner avec des pompes. Dans le même principe, je veux que tu contrôles ta descente. Les doigts se regardent un petit peu dans le but de pouvoir améliorer la contraction sur tes pectoraux parce que souviens-toi, je l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, lorsque tu fais un mouvement d'abduction
et d'adduction, eh bien, tu vas contracter aussi ton grand pectoral, d'accord? Donc là, pour la suite, c'est 3 temps pendant la descente et 1 temps pendant la montée, un temps explosif. On garde toujours les coudes légèrement fléchis à la fin, d'accord? Pas une hyper extension. On peut tendre les coudes, mais pas faire d'hyper extension. C'est l'erreur à ne pas commettre. Après 40 secondes de travail et 20 secondes de récupération, on enchaîne toujours avec un exercice de pompe parce que j'aime bien insister pour que ton corps comprenne bien ce que tu veux travailler. Là, on va placer maintenant les mains à l'inverse, légèrement vers l'extérieur de façon volontaire. Les coudes vont se rapprocher maintenant au niveau de tes côtes pour contracter toujours les pectoraux, mais surtout les triceps là. Surtout les triceps. D'accord? Là. Et je remonte. Comme le mouvement d'abduction et d'adduction est carrément réduit, du coup, la contraction sur les pectoraux, c'est pas qu'elle n'est pas inexistante, c'est juste qu'elle est réduite. Donc on est là. Et je pousse. D'accord, les coudes près des côtes pour vraiment focaliser sur une flexion-extension et donc comme ça travailler un peu plus, même beaucoup plus, le triceps. Pour la suite des exercices, on va travailler ensuite en haut, donc 40 secondes de travail ici, 20 secondes de récupération. Et là, on va faire des montées de genoux au niveau de la hanche pendant 40 secondes. Si vraiment tu as des douleurs au niveau des genoux, dû à un surpoids ou des problèmes au niveau des genoux, etc., tu peux le travailler sans impact. Ok là. Ensuite, le dernier exercice, on va faire du tipping. Le tipping consiste à faire des tout petits mouvements sur la pointe des pieds, là, et en fonction de ton niveau, tu vas descendre un peu plus bas sur les fesses pour travailler sur les cuisses. D'accord? Ça, c'est pour le dernier exercice. Voilà, on part dans 5 secondes. 4, 3, 2, en phase isométrique, et on ne bouge plus. Donc là, le but, je me concentre sur le ressenti. Je sens que ça brûle au niveau des cuisses. Je suis assis sur une chaise virtuelle. Mes genoux, encore une fois, ne dépassent pas trop la pointe de tes pieds. En tout cas, je mets le poids sur le talon. Je suis là. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Je suis là. Et là, je focale sur les cuisses et sur les fessiers derrière. Je serre mes abdominaux. Mes épaules ne sont pas crispées. J'ai la gravité de la salle du temps, de la salle de Belgita sur mes épaules. J'inspire avec le nez. Je souffle avec la bouche. Je serre mes abdominaux. Bien contractés. Mais là, c'est encore 3, 2, 1. Tu relâches 20 secondes de récupération. Facile. Là, j'ai juste préchauffé un petit peu mes cuisses et mes fessiers et je vais repartir sur un travail plus explosif en descendant 3 temps à la descente et 1 temps pendant la montée. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 3, 2, 1 et je remonte. 3, 2, 1. Voilà, pendant la descente, j'imagine que les cuisses, c'est un peu comme si c'était des parachutes, tu vois, ça amortit la descente. Donc je contracte les cuisses, hop, et je reviens. Je contracte les fesses aussi. 1, et je remonte. 3, 2, 1. On continue encore un petit peu, il nous reste encore 13 secondes à tenir. Au niveau de la respiration, n'oublie pas, j'inspire là, et je souffle pendant la montée. J'inspire à la descente. Et je souffle pendant la montée. Poids sur les talons toujours. Et voilà. Tu laisses récupérer un petit peu. On passe ensuite au troisième exercice, toujours focalisé sur les cuisses et les fessiers. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un troisième exercice pour vraiment te concentrer sur le renforcement, limite un peu le fait que ça brûle sur tes cuisses et tes fessiers. C'est bien pour ça que je vais faire un troisième exercice. On est parti. 3, 2. Ah, puis si tu as la chance d'avoir un carrelage comme moi, tu peux faire glisser directement ton pied au sol là. Tu vois. Hop. Et tu reviens. Après, tu as également la possibilité de placer une assiette en carton, comme je l'ai montré également dans une précédente vidéo que tu pourras retrouver en haut à droite ici, pour justement faciliter ce mouvement-là et ne pas devoir toujours à décoller ton pied ici. Ça sera le cas par exemple si tu es sur un sol qui ne glisse pas. Hop, et tu reviens là. Petit détail, tu as également la possibilité de travailler un peu plus sur le fessier si tu penches encore en avant, parce que tu vas étirer un peu plus ce muscle-là et donc favoriser sa contraction. Ok, 20 secondes de récupération, c'est fini pour le bas du corps. Tu sens, ça contracte un peu là au niveau des cuisses et au niveau des fessiers. On est parti pour la position pompe isométrique. Tu prends ton tapis pour ne pas te faire mal au niveau des rotules. Genoux, hanches, épaules alignés, très important. Les paumes des mains se regardent légèrement. Flexion, voilà. En minute de mouvement. Et là, je me concentre en appuyant bien sur la paume des mains et pas sur les doigts. Tu n'es pas comme ça, tu ne fais pas Spider-Man.
tu es là, tu appuies bien sur la paume des mains. Genoux, hanches, épaules alignées. Je veux pas de ça. Là, tu vas rien sentir, d'accord? Donc, genoux, hanches, épaules alignées. C'est super important et mi-flexion. La tête dans le prolongement du cou. Ne t'amuse pas à regarder devant toi, à ne pas casser la nuque. Sinon, tu vas te faire mal non seulement au niveau des lombaires, mais également au niveau du cou. Donc, genoux, hanches, épaules alignées et la tête dans le prolongement du dos. Il te reste encore 6 secondes à tenir. On tient bon, on tient bon. Allez, 4, 3, 2, 1. Ok. Là, est-ce que tu sens pas? Est-ce que tu sens un peu tes triceps qui bossent là et également même tes pectoraux et même le renforcement en gainage, hein, les muscles en profondeur, le transverse qui travaille aussi. Il nous reste encore 10 secondes de récupération et là on va enchaîner directement avec 3 temps à la descente et 1 temps à la montée avec du coup la même position. Genoux, hanches, épaules alignées et 3, 2, 1 et je pousse dynamique en gardant un léger flex sur le coude, hein, toujours. Pas hyper tendu, sinon tu vas te faire mal au niveau des coudes et ça c'est pas très sympa. Tu remontes. Et 3, 2, 1. Tu as vu la paume des mains dirigée légèrement vers l'intérieur pour créer un mouvement d'abduction, d'adduction. Abduction, ABD, c'est à la descente et adduction, tu retiens adduction dedans, c'est vers l'intérieur lorsque je remonte là. Voilà, il faut savoir que le grand pectoral, je l'ai déjà dit, est l'adducteur principal des bras. Et je rentre, ok. Donc là j'ai senti le travail sur les pectoraux mais également les triceps et les épaules. Faut pas hésiter d'avancer un petit peu pour bien sentir les pectoraux travailler. Pour la suite, eh bien on travaille maintenant plus focal sur les triceps, les paumes des mains dirigées légèrement vers l'extérieur, les coudes restent presque collés sur tes côtes pour sentir justement le triceps bien travailler. 3, 2, 1 et je remonte. 3, 2, 1 et je remonte. Garde toujours un léger flex à la montée. 1 et là je sens bien les triceps bien travailler. 2, 1 et je remonte encore. 3. Si tu n'en peux plus, n'hésite pas à faire une petite pause en haut et puis tu reprends avec moi, d'accord? N'hésite pas. Et je remonte. Inspire à la descente et souffle pendant la montée. Une dernière. Ok. On passe encore à 2 exercices. Montée de genoux. Si tu as pas mal au genou, tu reviens avec moi. Genou, hanche et... Enfin, pardon. Tu peux mettre ta main au niveau de la hanche et toucher le genou comme ça pour t'assurer de bien monter ton genou. Tu vois, il faut que ça fasse du bruit là. Ça prouve que tu montes bien tes genoux comme ça. Ok. Voilà, je passe un petit peu de cardio histoire de faire du renforcement musculaire complet. Il te reste encore 13 secondes de récupération. On passe au dernier exercice, le tipping. Celui-ci, il va bien taper au niveau du cardio. Des tout petits mouvements. Alors, attention, 40 secondes d'effort. On est parti. Allez, go. Des tout petits mouvements là. On n'hésite pas à baisser sur les fessiers. Tu vois, là, plus tu vas descendre et plus c'est chaud, bien sûr. Inspire, souffle. Allez. Il te reste encore 13 secondes à tenir. Allez. 8, 7, 6, 5. C'est chaud. 2, 1 et relâche. Ok. T'as fini ta séance de sport. T'as vu, ça dure pas longtemps, c'est vraiment pour activer le corps, apprendre à bien ressentir la contraction musculaire avec des exercices qui se répètent, qui s'enchaînent. 3 exercices pour le bas du corps, 3 exercices pour le haut du corps et 2 exercices cardio à la fin, histoire de bien monter ton cardio et bien finir en beauté. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à la partager à tous tes amis qui veulent commencer leur activité physique. Voilà, pour se motiver en même temps que moi. Et n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.